Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de s'informer pour mieux investir.com. J'ai ce matin avec moi Michel Vachon et Michel Gosselin, les deux instigateurs de s'informer pour mieux investir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Messieurs, ce matin, depuis plusieurs mois, on entend que l'économie, ça allait être l'apocalypse. Plusieurs experts ont entendu parler, mais finalement, l'apocalypse ne s'est pas produite, même que ça semble prendre du mieux. Alors, j'aimerais savoir votre avis. Est-ce que je suis dans les patates ou ben non, est-ce que il nous attend quelque chose qu'on n'a pas vu venir? J'aimerais ça On, qu'on parle ce matin d'économie. on va démêler les patates, comme on dit. Fait que, Exactement. fait que moi, pour ma part, oui, effectivement, il y en a plusieurs qui disent différentes choses. Différents économistes vont dire qu'on va rentrer en récession profonde, d'autres plus faibles, une récession ferme. Moi, je suis de l'avis vraiment de mon côté pour opter pour une récession, mais pas une récession profonde, pour différents points, parce que là, présentement, on sait que présentement, la Banque centrale du Canada a augmenté son taux directeur de 0,25, donc à 4,75, justement pour freiner encore l'économie au point de vue d'augmentation du taux d'inflation qui se passe vraiment plutôt présentement sur les services. Donc, quand on parle de services, ben, ça peut être les restaurants, ça peut être les voyages, tout ce qui est, comme on dit, qui a accès aux services. Mais si je ne me trompe pas, Michel, il me semble, par rapport à 2022, puis là, l'autre Michel pourra intervenir aussi, il me semble que là, le taux d'inflation a-t-il diminué ou est-ce qu'on a réussi à juguler quelque chose? Ben donc, c'est sûr que là aussi, aux États-Unis, c'est pas la même chose peut-être qu'au Canada. Michel Gosselin, Non, tu peux-tu… je vais laisser répondre Michel. OK. Moi, je pense que effectivement, je vais dire comme Michel Vachon, l'économie présentement, les banquiers centraux ont monté beaucoup les taux rapidement parce qu'ils ont pris trop de temps. Ça a été une erreur, mais ils se sont rattrapés. Le problème, c'est que où les économistes commencent et plusieurs disent qu'il va y avoir une récession mondiale, que ça va être l'apocalypse, comme certains disent. Moi, je ne vois pas de crise majeure. Je ne sais plus comment le dire, là, comme tel. Je ne vois pas de crise majeure pour l'instant parce que les indicateurs sur la Fed, sur les dépenses de consommation, sur l'immobilier, la construction, je ne vois pas de grandes dépenses, de grosses hausses. Quand on voyait en 2008, il y avait des baisses qui étaient vraiment… Quand il y a eu la crise en 2008, je me rappelle bien, le Dow est en baisse de 20 puis les marchés économiques, ils descendaient beaucoup. Ce qu'on ne voit pas du tout présentement. Alors, je ne vois pas il peut y avoir, n'empêche pas, une légère récession, comme disait Michel, mais de là à dire qu'il va y avoir l'apocalypse, ça, on est loin de… En tout cas, pour l'instant. À moins qu'il y ait quelque chose d'étonnant, là, une guerre mondiale ou Poutine qui décide d'envoyer les bombes. Là, on ne peut pas dire à moins d'éléments extraordinaires. Oui. La chose importante, il ne faut pas comparer aujourd'hui 2022, 2023 à 2008. 2008, c'était vraiment une crise immobilière. C'est complètement différent. Aujourd'hui, la crise qu'on vit présentement, c'est causé par l'inflation à cause de la COVID, des compagnies qui ont fermé, qui manquaient d'employés parce que les employés, même les compagnies étaient complètement fermées. Quand ils ont reparti, ben, il y avait de la misère à répondre à la demande. Fait que c'était l'offre et la demande. Fait qu'ils se sont ajustés. Puis avec ça, ben, quand la COVID a passé, ben, tout le monde a été confiné. Fait que quand ils ont sorti du confinement, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils dépensaient parce que, justement, ils avaient économisé, puis là, il y avait de l'argent, puis ils dépensaient. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une inflation qui a mené à 7 et
présentement, que ce soit toutes les banques centrales, la Banque centrale du Canada et la Banque centrale de la Fed, c'est leur taux, eux autres, d'inflation, c'est entre 2 et 3 %. Puis c'est tout à fait normal qu'est-ce qu'ils ont fait présentement, d'augmenter les taux d'intérêt pour justement, pour ralentir l'économie, parce que s'ils n'auraient pas fait ça, on aurait eu des inflations de 6, 7, 8 % par année. À un moment donné, il y a le panier d'épicerie, là, il y en a qui n'auraient même pas été capables de. Ils seraient appauvris à toutes les années. Oui. Ben, il y a la Fed là, qui vise toujours 2 % d'inflation. On ne sait pas s'il va y avoir une hausse prochaine au mois de juillet. Au moment où on enregistre, là, c'est pas encore, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, l'emploi semble bien se maintenir quand même, messieurs. Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, je pense que l'emploi se maintient bien. Moi, je vais parler, Michel. C'est peut-être oui, vas-y. Je vais parler du Canada présentement. Le Canada, présentement, en mai, il y a eu une baisse de 17 000 emplois de perdus. Mais il faut, c'est pas énorme, puis c'est tout à fait normal. Parce que les compagnies, présentement, c'est pas comme dans les années antérieures. Ils ne mettront pas des mises à pied énormes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des mises à pied, mais minimes, parce qu'ils vont garder leurs employés parce qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils vont supporter leurs employés, puis ils vont en mettre la mise à pied, mais minime. Donc, ils vont être prêts lorsque ça va recommencer. Ben, à ce moment-là, ils vont être prêts pour fournir à la demande. Puis, le Canada, présentement, il se maintient très bien. Puis, même les économistes disaient qu'eux autres, ils auraient aimé que la Banque centrale du Canada attende vraiment, donner un délai pour voir, pour tout digérer ça, comme on dit digérer tout ce qui vient de se passer, parce qu'on sait que lorsque, avant que l'effet du resserrement qu'ils ont fait la Banque centrale avec les hausses, ben, ça peut prendre de 12 à 18 mois minimum avant de commencer à avoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, si ça va fonctionner à ce moment-là. Alors, c'est peut-être ça quand vous dites qu'il va peut-être y avoir une mini-récession parce qu'on n'a pas encore pleinement les effets là, de ce que les banques centrales ont fait. N'est-ce pas? Effectivement. Puis ce que je voudrais ajouter sur ce que Michel dit, les effets vont. Là, il y a eu une hausse rapide. La hausse rapide n'a pas eu le temps encore de faire ses effets. La Banque centrale, on est le 14 juin. J'écoutais aujourd'hui à Zone Économie, à Radio-Canada, disait que la Fed avait pris une pause aujourd'hui, sauf qu'elle dit qu'elle va continuer ses hausses. Alors, encore là, ils peuvent changer d'idée entre-temps, mais si on pense que probablement que la hausse va faire ses effets pendant un certain temps, mais il n'y aura pas nécessairement une baisse tout de suite. Il va y avoir peut-être un maintien de la hausse ou une hausse, mais disons qu'il n'y aura pas tout de suite de baisse. Mais semble-t-il qu'au Canada, le taux d'intérêt on voit qu'il commence à avoir une baisse sur l'inflation. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais encore là, il ne faut pas espérer qu'il va y avoir tout de suite une baisse. Il va falloir prendre ça un peu plus... ça va être peut-être un peu plus long qu'on pense, mais à cause qu'il manque d'emplois, manque de main-d'œuvre, la récession ne peut pas être financièrement comme en 82 où, vous vous en rappelez, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il y avait trop d'employés. Là, on manque de personnel et le taux de chômage il est tellement bas. Puis, on ne fournit pas à avoir des immigrants pour pouvoir les combler, ces postes-là. Alors, même s'il y avait une récession, ce ne serait pas aussi grave qu'en 82. On fait revenir des immigrants ou des travailleurs matures, comme moi, je m'inclus là-dedans. OK, on a parlé d'emploi. S'il y a une chose aussi, c'est que ce qu'on entend beaucoup, il manque de logements à plusieurs endroits au Québec.
Et là, les promoteurs immobiliers disent, ben, on ne peut pas en faire parce qu'ils vont coûter trop cher et il y a pas personne, et on ne pourra pas les louer. Tu sais, je regardais ça à Gatineau, un 3,5 se loue 1700 par mois. C'est un 3,5. C'est quand même au Québec, là. Alors, comment vous voyez ça, vous autres? Là? Puis là, les taux d'intérêt, ben, ils ont beaucoup augmenté. Fait que c'est sûr que le bassin d'acheteurs est plus petit, là. Aussi. Moi, je pourrais te répondre là-dessus. Je ne sais pas, Michel, si tu as quelque chose, Non, mais vas-y. je vais juste ajouter une chose que j'écoutais à Zone Économie. Et puis, j'écoute souvent les économistes. Puis la seule façon de baisser le taux de loyer, le prix du loyer, c'est pas en attendant que les gouvernements injectent de l'argent pour construire des loyers modiques. La seule façon de vraiment réduire cette crise-là, c'est d'augmenter l'offre. En augmentant l'offre, ben, à ce moment-là, les prix des loyers vont baisser par le fait même et tout le monde va en profiter. Et l'affaire, c'est que je ne comprends pas pourquoi que les gouvernements canadiens du fédéral et du Québec ne se mettent pas ensemble pour dire on va faire un. Vous en rappelez, il y a 30, 40 ans, là, en 82, pour repartir l'économie, qu'est-ce qu'ils ont fait? La corvée habitation. Ça a reparti l'économie. Là, on n'est pas dans le même cycle. Non. On n'a pas besoin d'avoir repartir l'économie est déjà au maximum. Le problème, c'est qu'on a un problème de loyer. Les immigrants, on veut. Trudeau veut avoir 500 000 immigrants au Canada, et puis au Québec, on en rentre 50 000, même qu'il faudrait en rentrer 70 80 000. Puis on manque déjà de loyer présentement pour le monde qui sont actuels. Là, on ne compte pas les nouveaux. Donc, comment on peut régler ça? C'est en augmentant, et il faudrait que les gouvernements fassent en sorte de dire, bon, ben, vous construisez des multi-logements, des 25-50 logements. Du coup, on vous donne une économie d'impôts, puis vous allez voir que le privé va rentrer là-dedans s'il y a une déduction fiscale. Une clause, vous en rappelez, les clauses 31-32, dans les 5 à 6 logements, ça avait reparti l'économie avec Corvée Habitation. Qu'on fasse la même chose, puis je vais vous garantir, dans quelques années, on va avoir des prix de loyer qui vont baisser parce qu'on va avoir de l'offre, tout simplement. Alors, le temps file, Michel, oui. Michel Vachon, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter avant la fin? Écoute, oui, les taux d'intérêt ont augmenté, mais il y a encore de la construction, il y a des loyers, puis effectivement, plus qu'il va y avoir de loyers, ben, ça libère d'autres loyers, des fois, qui sont un petit peu plus à prix modique, parce que les gens, des fois, ben, sont rendus à un certain âge où ils ont des moyens, leurs moyens ont changé, sont plus en fonction de payer un loyer plus cher, fait qu'ils sont bons dans des loyers plus récents, et ça libère d'autres loyers. Fait que moi, je ne vois pas, oui, il peut y avoir un ralentissement à cause des taux d'intérêt, mais ça ne sera pas un ralentissement majeur. Puis les institutions, les banques centrales du Canada et des États-Unis, aussitôt qu'ils vont voir qu'on rentre en récession, ben, il va y avoir des baisses, sont prêts à intervenir. Qu'est-ce qu'ils font présentement? C'est tout à fait normal, qu'est-ce qu'ils font? Puis, inquiétez-vous pas, ils vérifient, puis quand ils vont voir qu'on va rentrer en récession, ils vont s'ajuster, puis on n'ira pas dans une crise profonde, une récession profonde. Je ne pense pas que 2008 va se reproduire. En tout cas, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont eu leur leçon. Il y en a certains qui ont eu leur leçon. Une petite chose que je voudrais rajouter. En 2017, Janet Yellen, qui était à l'époque la présidente de la Fed, a dit, c'est assez présomptueux de sa part en disant, il n'y aura plus jamais de crise de 2008. C'est sûr et certain qu'elle savait des choses que nous, on ne sait pas. Mais Jerome Powell, qui était le vice-président, qui était dans le comité de la Fed, alors qu'elle était présidente, qui est maintenant président de la Fed, écoute, ils travaillent très bien ensemble. Et pourquoi qu'on ne verra pas 2008 et il n'y aura pas des crashs de marché boursier? Tout simplement parce que la Fed, elle ne nous le dit pas. Mais
j'en suis à peu près sûr, mais ça, je ne peux pas le prouver. On n'a pas des preuves, puis on n'est pas à la Fed. Mais d'après moi, il y a 12 banques centrales aux États-Unis et la Fed fait en sorte de, s'il n'y a pas de problème, on va vous soutenir et il n'y aura pas un désastre financier et on va intervenir s'il arrive une banque. Qu'est-ce qui avait provoqué 2008? C'est Lehman Brothers qui avait été laissé tomber. Là, il n'y aura pas de ce genre de problème-là. Il n'y a pas de subprime, il n'y avait pas aussi comme il n'y a pas de subprime. Et on est tout à fait, on est dans un contexte différent. Mais enfin, c'est mieux d'entendre ça que d'entendre l'apocalypse qu'on entend depuis des mois et des mois. Et peut-être que certains experts vont devoir réviser leur modèle d'analyse. C'est peut-être ça aussi. Puis il y a peut-être il y a des événements aussi extérieurs. On n'en a pas parlé aujourd'hui. On en parlera peut-être une autre fois, mais la guerre en Ukraine, le pétrole russe et tout ça. Mais alors, le comme temps on dit, on n'a pas de boule de cristal. Ah, exactement. Mais pour ce soir, on va bien dormir. Alors, merci beaucoup, messieurs, et on se reprend une prochaine fois. Merci. Merci. Bye. Merci, à la prochaine. Bye.